Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait un accord qui impliquerait des pays à divers niveaux de développement en quête d'une croissance commerciale mondiale. Le GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, aurait pris des mesures provisoires à durer plus de 40 ans. Il est rentré en vigueur le 1er janvier 1948 et n'a été éteint qu'en 1995. Les caractéristiques du GATT résidaient dans le fait qu'il s'agissait d'un accord multilatéral, temporaire et n'avait pas beaucoup de pouvoir pour éviter les politiques protectionnistes. L'OMC est rentré en vigueur le 1er janvier 1995 et ses objectifs sont beaucoup plus larges que ceux du GATT. Elle consiste à rechercher des niveaux de vie plus élevés, le plein d'emploi, l'accroissement de la production et du commerce des biens et services, la protection de l'environnement, une utilisation responsable des ressources naturelles et la nécessité de assurer une participation plus effective des pays en développement le commerce international. L'OMC compte 164 membres, le Brésil étant l'un des membres fondateurs. Le principal objectif de l'OMC est de promouvoir dans la mesure du possible l'harmonie, la liberté, la justice et la prévisibilité des échanges. L'OMC sert à imposer des règles qui sont relationnées au commerce en évitant que les pays soient trop protectionnistes et préjudicent le commerce des autres pays. Il remplit cette mission en administrant des accords commerciaux, servir de cadre aux organisations commerciales, résoudre les différends commerciales, examiner les politiques commerciales nationales, aider les pays en développement dans le domaine des politiques commerciales par le biais d'une assistance technique et des programmes de formation, et coopérer avec d'autres organisations internationales telles que l'ONU, l'OTAN, le FMI, la Banque nationale mondiale, l'OIT et l'OCDE. L'OMC croit à une constitution multicommunicative. Elle émerge avec 5 points qui suivent la constitution de Buchanan. Cette constitution permet l'intégration de variables valeurs sociales. Elle reflète la culture et la démocratie d'intégrité d'un groupe de personnes. C'est un système légal et judiciaire dans lequel la démocratie met des règles pour pouvoir faire d'autres règles et grâce à cela, elle peut déterminer qui seront les suprématies. Elle comporte aussi avec elle les droits humains qui limitent la sphère où le gouvernement exerce son pouvoir et dernièrement, c'est une constitution redistributive fondée sur la solidarité sociale. Pour réguler les relations commerciales, les accords multilatéraux qui comprennent le commerce de produits de marché, de services et de propriété intellectuelle, un ensemble de règles, de principes a été créé. Les principes du système international du commerce sont les suivants. Non à la discrimination. Les pays ne peuvent pas avoir un acte de discrimination envers les produits venus d'un pays différent. Nation plus en valeur. Si un pays membre de l'OMC donne des bénéfices, par exemple un bénéfice douanier à un pays, il devra faire le même pour les autres. Traitement national. Produits étrangers ou nationaux doivent recevoir le même traitement. Ce principe ne peut être appliqué qu'une fois que le produit étranger passe par les régularisations. En général, sont dites guerres commerciales les conflits qui ont distribué lorsqu'un pays impose des tarifs commerciaux d'importation à une nation, ce qui correspond à surtaxer les produits de son concurrent. Les guerres commerciales peuvent engendrer des effets négatifs sur les deux camps s'ils ne négocient pas un accord. Dans ce cas-là, si les deux personnages sont tous les deux les plus grandes puissances mondiales, leur conflit tend à affecter dans le niveau mondial l'économie des autres pays. Car dans une chaîne de production, la consommation est aussi liée. L'année de 2018 est marquée par une guerre tarifaire et commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, la Chine et les États-Unis. Le gouvernement américain allègue que les Chinois ont usurpé leur technologie et les droits de propriété intellectuelle. Mais la principale raison est que les Américains ont peur de perdre leur poste de plus grande économie du monde. Le Brésil va à l'OMC contre les tarifs chinoises par rapport au sucre. Depuis mai de l'an dernier, la Chine met en place des moyens protectionnistes en relation au sucre, qui a une taxe de 45% d'impôt d'importation. Avec ce montant, la Chine atteint directement le Brésil, car elle est son plus grand fournisseur de sucre. Dû à cela, le ministère des Relations extérieures informe que le Brésil prend un recours à l'OMC pour distribuer sur ses barrières chinoises à l'importation du sucre. La Chine a donc 10 jours pour l'accepter, puis encore 60 jours pour arriver à un accord avec le Brésil. Si le Brésil ne parvient à rien, il pourra ouvrir un procès à l'OMC. Les effets de la guerre commerciale. Dû à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'OMC affirme que le commerce mondial doit être plus lent en 2019. Si cette guerre commerciale est tranquille pour le moment, néanmoins, l'impact causé peut réduire l'argent investi, dit l'OMC. La relation commerciale entre les autres pays continue forte. Cette chute du commerce ne reflète que les tensions entre les principaux acteurs commerciaux. Guerre commerciale en large échelle coûtera des emplois à la croissance et la stabilité. Le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, insiste avec les négociations entre pays pour qu'ils puissent avoir un accord.
car la guerre commerciale cause une chute dans le commerce et affecte la croissance économique globale. Azevedo dit « Il n'y aura plus de gagnants dans un tel scénario, toute la région sera affectée ». Réforme de l'OMC. La Commission européenne publie des idées dans lesquelles elle propose une réforme de l'OMC pour distordre les relations avec la Chine et éviter que les États-Unis sortent de cet accord. Trump menace de sortir et intensifie cette guerre commerciale et annonce une augmentation de la taxe sur les produits européens. Comme dit Cecilia Malmström, commissaire du commerce de l'Union européenne, le monde change mais pas l'OMC. C'est l'heure d'agir pour faire de l'OMC un système capable de résoudre des défis.